Fait qu'on est où? On est à Amsterdam. En fait, comme vous pouvez voir derrière, on est aux abords d'un des nombreux canaux de la ville à prendre un petit verre en cette dernière journée de notre présence ici. On est venu faire quoi, Guillaume? Ben, en fait, on est venu participer au Food Innovate Summit, qui est un événement international sur l'innovation, donc qui regroupe des professionnels un peu partout dans le monde. Il y a une édition européenne puis une édition américaine, donc c'est sûr que cette édition-ci, il y avait davantage de gens d'Europe, mais c'est des gens, autant de grandes entreprises. Là, il y avait des gens de chez Ferrero, de chez Mars, de chez Mondelez, Tropicana aussi, hein? Tropicana, en tout cas, et plein Ouais. d'autres, beaucoup de startups aussi, puis des entreprises de nouvelles technologies là, qui venaient présenter leurs services. Donc, on va parler un peu de ce qu'on a retenu de ce séjour, de ces conférences-là. Oui, parce Euh, qu'on avait assisté à cet événement-là il y a 4 ans déjà à ouais. Milan pour la une des précédentes éditions. Puis ça porte 100% sur l'innovation, mais là, cette fois-ci, on avait quand même des sujets très, très, très campés qui ont pris le plancher pour l'entièreté pas mal des conférences auxquelles on a assisté. Là. Ouais, c'est sûr, évidemment, l'IA puis Mm. les GLP1, c'était les deux principaux sujets. Là. Je te dirais que, Ouais. tu sais, autant dans les discussions de corridor que sur scène, c'était pas mal les deux principaux sujets. Ce qui était, par contre, nouveau cette fois-ci, par rapport à bien des événements auxquels on a assisté qui parlaient de Mm. ces deux sujets-là depuis quelques mois, quelques années maintenant, c'est dans ce cas-ci, c'était quand même assez positif. Mais tu sais, Ouais. les entreprises disaient oui, c'est des gros défis, oui, il faut s'ajuster, oui, ça va vite et tout ça. Mais le ton était quand même positif Ben, face à ces deux, c'est pas des tendances, mais à ces deux courants de fond-là là, qui impactent l'industrie. ouais, on était moins dans les enjeux éthiques ou les dangers, les écueils et tout ça. Là. On était beaucoup dans ces opportunités-là pour les marques. Tu sais, le GLP1, ce qui est intéressant, ce que je trouvais dans ce qui nous a été présenté, c'est tout l'aspect où de réfléchir à la nutrition de par la nécessité, vu le marché puis vu la montée de ces médicaments-là, bien, ça permet aux marques, ça permet de créer des produits qui offrent une meilleure nutrition aux gens en général, au final. Là. Ouais, on Donc, parlait beaucoup de densité nutritionnelle ouais. là, dans les produits, là, autant dans les entreprises là, de snacks là, comme Mondelez, ou Mars ou Ouais. Ferrero même en parlait, ou Magnum, là, de la compagnie de crème glacée et tout ça. Tout le monde parlait là, de l'importance de développer des produits qui sont denses au niveau nutritif. On le voit là, même au Canada, là, le volume de vente diminue. Les gens achètent moins pour une question de coût. Mm. Donc, on veut vraiment... Puis les gens qui consomment des GLP-1, ils veulent vraiment avoir... mangent moins, fait qu'ils veulent que chaque bouchée soit la plus nutritive possible. Donc Ouais. vraiment, s'il y avait un mot-clé, je dirais, là, dans les discussions des différentes entreprises, c'est qu'il faut développer des produits qui sont les plus euh, densément nutritifs, là, Ouais, c'est ça. qui ont une densité nutritionnelle plus importante. Mais Puis, ce qui est intéressant là-dedans, ce que je trouvais, c'est aussi sans délaisser le goût. Là. Parce que ouais, ça, tout le c'est monde parlait revenu de plaisir, là, beaucoup, ouais, le plaisir, de ramener le plaisir au centre de ça, tu sais, malgré la volonté d'avoir des produits plus nutritifs et tout, c'était toujours, tu sais, c'était la ligne de la personne de Tropicana sur la scène qui disait « Taste is king ». Ouais. Il faut s'assurer de conserver ça à tout prix, puis c'est ça qui, au final, drive les décisions de nouveaux produits et tout, parce que sans le goût, ben on n'a pas d'intérêt à manger ces produits-là non plus nécessairement. Là. Fait que, puis tu sais, l'autre discours aussi qui est intéressant au niveau du GLP-1, puis on commence à l'entendre aussi chez nous, c'est que qu'on soit pour ou contre les GLP-1, peu importe où ils Ouais. sont là, puis c'est vraiment un mouvement de fond, là, mais ça l'amène un discours plus global sur l'importance de la nutrition, de la santé, Ouais. qu'on a vu pas apparaître, là, mais qui a été accéléré par la pandémie. Là, on voit vraiment que ça l'éveille une grande portion de la population sur l'importance de la nutrition, Ouais, vraiment. puis de bien s'alimenter. Puis ça, les entreprises le disent. C'est pas nécessaire, du moins la discussion qui avait lieu, c'était pas nécessaire d'écrire GLP-1 friendly sur un produit, mais de prendre la peine de développer des produits qui sont riches en protéines, riches en fibres, faibles en sucre et tout ça. Ça va aider l'ensemble de l'industrie puis la santé publique au sens large. De toute façon, Ouais. aussi, on a vérifié là, la notion de GLP-1 friendly est interdite là, ici aux Pays-Bas. Ouais. Puis dans la grande majorité de l'Europe, c'est pas permis d'écrire ce genre d'allégations-là sur un produit alimentaire. Ouais. Mais ça, il y avait beaucoup de débats aussi sur justement ces claims-là, à savoir est-ce que c'est bon ou pas de le mettre et tout. Il y avait beaucoup de questionnements par rapport à ça. Mais pour le GLP1, c'est pas mal ce qu'on a retenu, je pense. Ouais, au niveau de l'IA, c'était comme une trame de fond. J'ai l'impression que c'est vraiment en train de devenir, comme on disait, un peu comme le web. Là. Genre, on n'a plus besoin
de mentionner ou de dire qu'on utilise l'IA. On prend pour acquis que tout le monde l'utilise, puis que ça Ouais. nous permet d'accélérer les processus, de les améliorer et tout ça. Donc, les gens qui en parlaient, c'était davantage dans une optique de comment ils pouvaient optimiser leurs opérations, optimiser aussi l'innovation, la recherche en Ouais. utilisant l'IA pour créer des combinaisons de saveurs, mieux connaître leur clientèle cible aussi, être capable de mieux cibler, être capable de développer des catégories de produits dans lesquels il y a des espaces, des white space dans le marché, parce que l'IA est à mesure d'analyser les données puis de déterminer là, justement ces white space-là. Donc, c'était plus ça. C'était pas nécessairement Ouais. des conférences sur AI 101 ou des trucs comme ça. Là. On était vraiment Non. plus dans. Ça faisait partie du jargon habituel. C'était comme Ouais, rendu embrassé un peu par tout le monde. ouais. C'était pris pour acquis que les gens l'utilisaient en vaste majorité, là. Ouais. Fait que ça a été pas mal nos 2 jours. Là. Ouais. D'ailleurs, on a rencontré plusieurs experts, pas en marge, là, lors de l'événement. On a jasé avec eux, donc c'est disponible là, sur notre YouTube, pas notre YouTube, sur notre TikTok puis notre LinkedIn. Donc, on a trois entrevues là, qu'on a Ouais. fait avec des experts d'entreprise. On a quelqu'un de Magnum Ice Cream Company, on a quelqu'un de chez Mondelez, puis on a quelqu'un de chez Tropicana là, qui nous parle un peu justement de GLP-1 puis d'IA, comment ça affecte leur vie puis comment ça affecte l'industrie. Ouais. Mais tu sais, on a assisté à l'événement, puis on en a bien profité, mais on a aussi profité de l'occasion pour visiter la ville aussi, Amsterdam. Pour Guillaume, c'était la première fois. Moi, c'était une deuxième. Et on a vraiment pris le temps de bien s'imprégner de la ville, de sa vibe et tout ça. Puis il y a différents éléments qui nous ont quand même Tu marqués. l'as bien décrit la vibe cette semaine, là, après Ouais. quelques jours ici, parce que pour vrai, il n'y a pas de stop au coin des rues. Non. Les vélos sont en fait, les gens sont omniprésents, mais je veux dire, sont pêle-mêle parmi les véhicules. Les gens ne regardent pas en traversant la rue. Fait que tu as résumé cette expérience-là comme. Ben, c'est la grande désinvolture, là. C'est vraiment ça. Les gens ont l'air. Puis même, tu sais, tu parles des cyclistes, puis ça, ben, c'est assez bien connu, là, pour la ville d'Amsterdam, la présence des cyclistes. Mais il y a une grande désinvolture. Les gens ont l'air heureux, utilisent leur vélo pour se rendre au travail et tout. Puis on dirait que ça impose une espèce de. Je veux dire, de zénitude, de calme aussi. Il y a quelque chose qui. Les gens semblent heureux ici. Fait qu'on a quand même apprécié cette vibe-là, plus décontractée que peut-être celle de Montréal, des fois. Oui, puis je veux dire, la ville est reconnue là, tu sais, pour son red light, sa consommation de cannabis. Ces fameux coffee shops, Ces fameux là. coffee shops là, qu'il y a partout. Ouais. Mais moi, je me serais attendu à ce que ça soit un peu plus, que ça soit partout dans la ville et tout ça, mais non, c'est Ouais. vraiment réglementé au coffee shop et tout. Donc, Ouais. non, c'était. Mais on sent ici, tu sais, il y a une fierté. Ben, c'est sûr que là, c'est la Coupe du Monde qui commence. Fait que, je veux dire, la ville est tapissée orange, là, Et orange. les couleurs de l'équipe néerlandaise. Mais on sent qu'il y a une fierté, là, tu sais, des marques comme Heineken, là, qui est née ici. D'ailleurs, on a vu ça toute la semaine parce qu'il y a juste ça dans la ville. Puis il fallait bien qu'on enregistre pour qu'il n'y en ait pas dans le bar qu'on a choisi. Désolé pour ça. Mais tu sais, je veux dire, tous les bars, moi, presque, là, sauf celui-ci, sont tapissés Heineken. Tu sais, les gens sont fiers. On sent même la consommation locale. Tu sais, dans les épiceries, c'est super bien indiqué. La culture des fromages, on va en parler un peu plus, mais vraiment, on sent qu'il y a une grande fierté ici, puis ça se transmet aussi dans l'alimentation, dans l'assiette. Là, c'est bien écrit sur les menus que les produits sont locaux et tout ça. Non, ça, c'est vraiment bien. Puis, ben, l'aspect local, mais tu sais, un autre élément aussi pour lequel la Hollande, en fait, qui est la région dans les Pays-Bas dans laquelle se situe Amsterdam, est reconnue, c'est les fromages, les fameux fromages. Puis ça, on a eu quand même un grand constat à cet effet-là, où il y a comme une mise en valeur de ce produit-là à la grandeur de la ville, soit par des... Puis vous verrez, on a fait quelques contenus aussi sur lesquels on pourra vous rediriger sur de différentes plateformes, mais il y a différentes boutiques qui mettent uniquement les produits en valeur, mais comme si c'était... Il y a des boutiques qu'on a visitées où on s'est dit ça ressemble à des boutiques le Creuset, là, tellement c'était haut de gamme, c'était bien présenté. On a eu la chance de visiter un bar à fromage aussi qui mettait tout ça bien en valeur. Oui, C'était c'était vraiment chouette, génial. ça. Là. C'était comme un bar à sushi, là, il y avait des petits trains, puis c'était des plateaux de fromage qui circulaient avec des petites cloches, mais apprêtés. Là, on a mangé un accord avec kimchi, on a mangé un accord avec une huile piquante et zucchini, tu sais, des genres de mix qu'on n'aurait jamais pensé faire. Puis pour moi, c'était quand même abordable, mais c'était 100% des fromages de la région. Même chose dans les boutiques, c'est comme si les fromages d'ici avaient des boutiques
pour répertorier l'offre. Là. Donc, puis en épicerie, il n'y a que ça, des fromages de la Hollande, à part là, quelques marques commerciales là, qui vendent des produits italiens, le style du parmesan, tout ça. Là. Mais sinon, c'est que des fromages locaux là, qu'on a vus Des partout. immenses Là. sections, là, tu sais, Ouais. c'est vraiment super, puis bien présenté. Et Ouais. ça qui nous a vraiment marqué, là, si tu peux en parler de fierté, ça le démontre super bien. Dans les autres éléments qui nous ont marqué de la ville, il y a l'aspect éco-responsable aussi qu'on n'a pas Ouais. encore, dont on n'a pas encore parlé, mais qui était quand même, ma foi, assez frappant. Là. Oui, bien, en épicerie, c'est toujours frappant là, qu'on vient en Europe, là, c'est sûr que leurs législations sont plus sévères que les nôtres. Tu sais, je veux dire, des emballages de carton vraiment plus présents que chez nous là, Ouais. pour remplacer du plastique. Des emballages de plastique vraiment réduits à leur minimum, donc des sacs plutôt que des barquettes, ou des barquettes vraiment de tout petit format pour Ouais. tu sais, une poitrine de poulet, mais c'est dans une barquette mince et étroite. Donc, il n'y a pas de perte d'espace de plastique. On n'a vu aucun frigo ouvert. Tous les frigos sont fermés avec des portes. Donc, ce qu'on Ouais. est en train de voir comme transformation chez nous, ici, c'est déjà appliqué avec des collants dans les fenêtres qui indiquent comment ça fait économiser d'énergie. On a aussi remarqué, là, après avoir visité plusieurs épiceries, parce que Des Dieu dizaines, sait qu'on en a fait, que les étalages n'étaient pas pleins. Non. Surtout dans le frais, dans les frigos, là, que ce soit les fruits et légumes, la viande. Et tout ça, les étalages n'étaient pas pleins. Fait que là, au début, on se dit, on est le week-end, ils n'ont pas eu le temps de de remplir ou de faire renflouer le les PC. stocks, puis tout ça. Mais là, on est allé à tous les jours de la semaine visiter différentes épiceries. Puis finalement, on a réalisé que c'est pour éviter le gaspillage. Donc, ils mettent quelques produits, puis ils vont remplir aux besoins. On l'a même vu, juste dans l'avion, en s'en venant. Ouais, c'est ça. On volait sur KLM. Puis, ils nous ont demandé là, que si on n'était pas pour manger le déjeuner ou la collation qu'elle allait nous servir, de le dire pour être sûr qu'il n'y ait pas de gaspillage. Dans les restos, c'est arrivé une fois là, qu'on avait les yeux un peu plus grands que la panse, qu'on aurait peut-être dû partager un plat à deux, puis on s'est pas fait gronder, on s'est fait regarder avec des gros yeux par la serveuse parce que justement, on gaspillait. Donc, on sent que cette notion-là est assez ancrée là, ici. Très présente. Mais tu sais, on a même vu des lieux qui nous mettaient aussi bien en valeur. Là. On était dîner dans un café, en fait. Tout était fait, pratiquement tout à partir de matériaux recyclés, de deuxième vie. Là, on parle du mobilier puis des bâtiments, là, pas dans l'assiette. Pas dans l'assiette, mais du mobilier, des bâtiments et tout ça. Avec une petite serre aussi intérieure pour faire pousser les légumes qui nous étaient servis. Un côté super responsable dans l'assiette aussi. Oui, mais cet endroit-là, il était chouette parce que c'était aussi des espaces bureaux. Fait Ouais. qu'ils utilisaient d'anciens bateaux qui étaient en fin de vie. Puis ils avaient converti en espace bureau. Même chose pour le restaurant ou les bars où on a mangé. On s'est aussi déplacé après ça un petit peu plus loin dans la ville, sur le bord de l'eau, là, proche du port, au port en fait. Puis plein d'anciens bâtiments étaient convertis en espace de bureau ou en espace de bar ou de resto. Ça semblait être des anciens entrepôts ou dans la gare désaffectée. Là, c'est un Mais peu même ça, avec des matériaux recyclés là aussi. Oui, vraiment. Fait que, non, vraiment, on sent que ça fait vraiment partie de la ville. Tu sais, la gestion des déchets, tu sais, je veux dire, les poubelles sont refermables pour être sûr que ça ne traîne pas par terre, que ça ne s'envole pas au vent. On a vu aussi là, dans les endroits où les gens amènent beaucoup de take-out, mettons dans les parcs. Là, le parc où on était, c'était l'équivalent, mettons, du parc Maisonneuve, mettons. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ou des plaines, mettons, à Québec. Là, puis il y a beaucoup de restos take-out autour, des petits camions de rue et tout ça. Puis les gens consomment dans ce temps-là ici beaucoup de pizza. Ouais. On a vu beaucoup de gens se prendre avec des boîtes de pizza. Les poubelles ont une fente spécifique pour rentrer les boîtes de pizza. Puis parce qu'on le sait, là, chez nous, souvent, ça rentre pas dans les trous des poubelles, puis ils se ramassent par terre et tout ça. Donc ici, c'est pensé. Fait que, vraiment, tout est réfléchi pour faciliter l'éco-responsabilité. Oui. Bien, oui, effectivement. Sinon, dans les autres éléments de la ville qui nous ont marqués. Le red light, c'est marquant, mais ça, on n'en parlera pas trop ici. Non, c'est marquant pas nécessairement pour les bonnes raisons non plus. Mais je me suis même fait chicaner. Parce qu'on n'a pas le droit de filmer les gens derrière ou devant les fameux rideaux rouges. Puis, là, je vous rassure, Guillaume ne filmait pas les gens derrière les rideaux. Il filmait un bâtiment parce que c'était un café magnifique qu'on trouvait super intéressant. Je me suis fait gronder par une travailleuse. Sinon, cette semaine, la nourriture emblématique locale, ça reste que c'est très... on est loin du raffinement, là.
Ben, on est loin du raffinement, puis il y a un élément qui nous a quand même marqué. On avait beaucoup lu avant de venir sur la réglementation de la ville des Pays-Bas, notamment en lien avec la volonté d'avoir une offre végé, vegan, Ouais. beaucoup plus présente. Puis il s'était donné un défi, je pense que c'est 2000, on vous confirmera l'information par écrit, là, mais 2030 ou 2035, avec un pourcentage excessivement élevé d'offres au niveau végé. Puis finalement, dans les menus, c'est très, 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 très viandeux. Dans les restos, ouais, mais juste de la nourriture traditionnelle, là, Ouais. tu sais, des saucisses de bœuf Ouais. crues, tu sais, on les a- des petites boulettes, là. On appelle ça des bitterballen qui sont c'est- faits à base de. C'est du ragoût mijoté longtemps qui devient comme condensé. Ça fait un genre de condensé de ragoût, en fait, Ouais. dans une boule frite. Même chose, tu sais, le hareng cru et tout ça. Ouais. On est beaucoup dans les protéines animales. Dans les restos, par contre, en épicerie, l'offre végétale est Exact. vraiment impressionnante, là. Que ce soit dans les alternatives là, aux protéines animales, justement dans la viande, dans les produits, l'alternative aux produits laitiers, dans le frais, dans le congé, tout ça. C'est des sections vraiment pleines avec une profondeur d'offre et de gamme là, qui est beaucoup plus grande que chez nous, là. Ouais. Fait que ça, c'était comme ça, ben, c'était pas impressionnant, là, je veux dire, mais c'était quand même marquant. là. Marquant. Ouais. Ouais, t'as tout à fait raison. Sinon, ben, on en a profité quand même pour déguster certaines spécialités de la place. Fait que Guillaume a eu son premier sandwich de hareng cru. En fait, c'est servi un pain, hareng cru, oignon cru, Cornichon. cornichon. Et c'est tout. Et Pour c'est vraiment les- une spécialité. Pour déjeuner, là, c'est mémorable. C'est bon, mais après 3-4 bouchées, t'en as assez, mettons. On va dire ça de même. Donc, vous verrez, on s'est permis de tester les différents éléments pour vous. Non, mais la culture alimentaire, tu sais, on sent que ça fait vraiment partie du bagage culturel ici. Oui. Tu sais, même dans le magasin Lego, il y avait comment ils On appellent les appelle ça biscuits? des, en Ouais. fait, c'est des immenses gaufres qui sont collés ensemble par Très, une très espèce de plates. sirop de caramel. Puis, on appelle ça des stroopwafels. Et les stroopwafels étaient Mais représentés. il y en avait fait pas une sculpture, là, mais un montage Lego dans le magasin Lego. On voit vraiment là, que c'est la bouffe, là, ça fait vraiment partie de qui ils sont ici. Tu sais, je dis, ben, en fait, c'est Ben- un peu comme n'importe quelle ville d'Europe, là, mais tu sais, les petits cafés, tout ça, c'est marquant. Mais on respecte la tradition aussi. Tu sais, le menu est assez similaire dans beaucoup de restos, là, à moins d'aller dans un resto d'une autre nationalité. Là, mais sinon, je dirais que les petits pubs, là, c'est pas mal partout pareil, le même menu. Tu prends ta Heineken, puis tu as le choix entre 4-5 mêmes items pas mal partout. Là. Beaucoup de bitterballen cette Ouais. semaine. On a hâte de manger des légumes, mettons. Ben sinon, c'est pas mal ce qui nous a marqué au niveau de la ville. Tu sais. Je pense qu'on repart d'ici avec une image super positive de l'endroit. On revient plus décontracté aussi, je pense. Il y a quelque Ouais. chose qui impose avec la présence de l'eau à l'intérieur de la ville puis les multiples canaux. On dirait que ça On impose se un l'est dit à plusieurs reprises. Tu sais, je veux dire, Montréal est reconnu là, pour avoir une vibe décontractée aussi. Ouais. Il y a plusieurs initiatives qu'on a vues, puis on s'est dit que ça serait le fun que ça soit repris au Québec. Là. Tu sais, on était chez justement Heineken. Là, on a fait une vidéo là, justement qui résume notre expérience que vous pouvez aussi retrouver sur notre LinkedIn et TikTok. Mais dans l'usine initiale de la marque là, qui a été ouverte dans les années 1800. C'est 1867, Quelques, si je ne veux pas dire ouais. de niaiserie, mais c'est ça. Puis là, depuis ce temps-là, l'usine a déménagé en banlieue de la ville, mais l'usine initiale a été convertie en musée. Mais plus qu'un musée, un musée expérientiel, mais ça avec terrasse sur le toit, sur lequel il y a, Ouais. tu sais, il y a des jeux de poche, puis il y a une super vue. Donc, c'est dit l'usine de Molson là, qui est en train d'être revitalisée pour créer un nouveau quartier. Ça serait extraordinaire de faire ça. Justement, la mise en valeur des fromages. On s'est dit, moi, ça serait incroyable que les producteurs de lait reprennent ce genre de concept-là. Tout à fait. Même chose, tu sais, les entrepôts là, revitalisés, là, les fameux silos dans le Vieux-Port de Montréal, ce serait extraordinaire qu'il y ait ce genre d'initiative-là. Vraiment, on faisait beaucoup de parallèles avec chez nous. Oui, avec on voyait le potentiel, en fait, de s'inspirer davantage d'ici. Là, ça assombrit, le vent se lève, il commence à me faire noir. J'ai comme l'impression que la pluie s'en vient. Oui, Fait qu'on va mettre fin à ce balado-là. On va mettre aussi là, dans le descriptif là, de l'épisode là, les différents liens pour accéder là, aux différents contenus qu'on vous a présentés là, sur notre TikTok et notre LinkedIn pour que vous puissiez en avoir davantage. Donc, sur ce, cheers! Santé! Cheers!